Je suis sûre que tu connais cette sensation où tu veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie, apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet, te mettre au sport et que, en fait, ta tête te dit non. C'est comme s'il y avait un mur entre toi et tes objectifs. Et la réalité, c'est que oui, il y a un mur. Mais dans les 15 prochaines minutes, je vais te montrer comment détruire ce mur. Et tu vas remarquer que les personnes qui réussissent, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles arrivent à gérer leur dopamine. Et si toi aussi tu veux apprendre à le faire pour retrouver ta clarté, ton focus et ton énergie, reste bien parce qu'on va commencer ça tout de suite. Tu crois que t'es fainéante ou que t'as pas assez de volonté? C'est faux. C'est pas de ta faute si t'arrives pas à faire les choses difficiles. T'as juste ton cerveau qui est en mode survie. La vérité, c'est qu'un cerveau qui est épuisé, bah, il va toujours choisir la facilité. Ça, c'est biologique en fait. Ton cerveau, c'est un peu comme une batterie d'un téléphone. Quand tu arrives à 5%, tu vas pas ouvrir 15 000 applications. Non, tu vas passer en mode économie d'énergie. Et bah, ton cerveau, il fait la même chose, sauf que lui, c'est pas une batterie. Enfin, cette batterie, c'est ta dopamine. Et 99% des personnes la gaspillent avant même de commencer à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, en regardant cette vidéo, tu es peut-être déjà en train de gaspiller ta dopamine sans même le savoir. Mais ne t'inquiète pas, on va régler ça ensemble, je vais t'apprendre à la récupérer. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement la dopamine? En fait, c'est la molécule de ta motivation. C'est elle qui te donne envie de faire quelque chose, c'est elle qui te donne du plaisir et c'est elle qui te donne aussi la satisfaction une fois que tu as fait ces choses-là. Du coup, imagine que ton cerveau a un réservoir de dopamine, donc qui va de 0 à 10. Et son idéal, c'est de se trouver à 5. On part du principe que 0, c'est quand tu es épuisé, tu n'as aucune motivation, et 10, c'est quand tu as des pics d'excitation et où tu es super motivé. Mais le problème, c'est que ton cerveau, il aime pas les extrêmes. Il veut toujours revenir à 5. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'équilibre homéostatique. Donc imaginons, tu es en train de regarder une vidéo super stimulante qui te fait monter ton pic de dopamine à 9. Et ben en fait, ton cerveau va le faire redescendre à 2. Et c'est exactement là où ça devient dangereux pour toi parce que c'est en train de gâcher ta productivité. Après, tu te sens vide, tu te sens plein et t'as plus envie de rien faire. Et là, tu vas rentrer encore pire dans une boucle sans fin parce que tu vas rechercher cette dopamine rapide. Tu vas rechercher ce shoot justement d'excitation pour remonter à 9. Mais au plus vite tu montes, au plus vite aussi par la suite, tu vas redescendre. Et ça t'éloigne encore plus de tes objectifs. Tu vois, les réseaux sociaux, les séries, la malbouffe, les jeux sur mobile, toutes ces choses-là, elles sont soit gratuites, soit très peu chères. À ton avis, pourquoi? Parce que c'est pas toi le client, toi t'es le produit. Ces entreprises, elles ont investi des millions d'euros pour créer ce que j'appelle des bombes de dopamine. D'abord, boum, tu te sens stimulé, t'as l'impression que t'es en train de te reposer, tu te sens bien, t'as l'impression que t'es connecté, etc. Et après, c'est tout l'inverse. T'as un crash, tu te sens fatigué, t'as envie de rien faire et t'es totalement démotivé. Et devine quoi, dans cet état de manque, c'est encore moins le moment où tu as envie d'étudier, d'apprendre une nouvelle compétence, de lancer ton projet ou d'aller à la salle en fait. C'est pas un hasard, c'est leur stratégie. Que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Uber Eats, c'est toujours la même chose. Tu prends une petite dose de dopamine qui te donne une grande excitation, ça te rend accro et à chaque fois tu vas y retourner et toutes ces plateformes-là et ce système-là te volent ta batterie de dopamine. Et tout ça, c'est pas parce que t'es faible, mais c'est parce que eux, ils sont très forts. Et toi, tu dois te rendre compte qu'à chaque fois où tu scrolles, à chaque fois où tu cèdes à tout ça, et ben en fait, tu te diriges pas vers tes objectifs, vers la vie que tu veux vraiment. Parce qu'ils sont en train de te ralentir, ils sont littéralement en train de te saboter et toi, tu tombes dans leur piège. Mais t'as de la chance parce que moi, je suis là pour t'aider. Mais la réalité, c'est que la plupart des personnes tombent dans ce piège et n'en sortent jamais. Ce piège dont je te parle, en fait, il fonctionne un peu comme un cycle. Ça se trouve que tu es dedans sans même le savoir. Donc, on va voir si tu fais partie de ce cycle-là. Première étape, tu te réveilles le matin, tu vas directement sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, tu scrolles, tu te dis je regarde ça juste 2 minutes. Au final, 30 minutes plus tard, t'es toujours au même endroit. Résultat, t'es déjà en manque. Étape numéro 2, tu veux te rattraper. Tu te remotives. Allez, cette fois, je me donne à fond, cette fois, je vais bosser. Voilà, j'ouvre mon ordinateur, je lance Notion, etc. Étape numéro 3, t'essayes de te concentrer, mais en fait, t'arrives pas à te concentrer. Ton cerveau, il a plus d'élan, il est sec. Tu l'as déjà usé en fait. Et là, tu bloques et tu procrastines. Tu vas recevoir une notif par-ci, une notif par-là. Et tu divagues en fait. Oui, ok, là, t'es actif, mais t'es pas du tout productif. Quatrième étape, tu vas commencer à te critiquer, à te dire je suis nul, de toute façon, je suis pas fait pour ça. Et ça te mène à la cinquième étape où le fait de t'auto-critiquer, tu vas trouver ça insupportable, ça va t'énerver. Alors tu vas chercher à l'éviter. Tu vas l'éviter comment? En retournant dans ce cycle-là, avec encore plus de dopamine rapide. Et ça recommence encore et encore et encore et encore. Est-ce que tu reconnais ce schéma? Parce que c'est le schéma dans lequel 90% des personnes sont bloquées. Mais toi maintenant tu l'as vu. Et quand on voit un piège, on peut l'éviter. Et du coup, je vais te donner les 2 clés exactes pour pouvoir éviter ce piège. Première étape clé, on va récupérer 90% de ta dopamine qui part dans des activités qui sont inutiles. 90% de ta motivation, elle part dans des conneries. Désolé d'être cash, hein, mais c'est réel. Donc fais ça maintenant.
sors maintenant ton téléphone, prends une feuille et tu vas faire une liste qui a pour titre tout ce qui me distrait de mes objectifs. Donc Instagram, TikTok, Netflix, YouTube, les jeux mobiles, la malbouffe, les achats impulsifs. Tu mets tout. Moi, quand je l'avais fait, la liste, elle était bien longue. Ça m'avait pris 2 minutes à écrire et pour autant, ça a changé ma vie après. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pas chercher à tout supprimer parce que tu vas pas y arriver, mais on va supprimer 90%. Vous allez me dire, mais pourquoi on supprime pas 100%? Parce que ça va jamais être parfait. Si tu essayes d'être parfait, tu vas échouer. Tu vas échouer, tu vas retourner dans le même cycle. Alors garde 10% de ces choses-là qui t'apportent cette petite dopamine, mais tu vas les planifier. Par exemple, si justement tu regardes beaucoup Netflix, et ben tu vas planifier tous les samedis de 20h à 22h, c'est ton moment Netflix. Tu veux scroller, et ben le dimanche matin, tu t'autorises 20 minutes pour scroller pendant que tu bois ton café. La règle d'or, c'est que si c'est planifié, ce n'est pas une addiction, mais c'est un choix. Mais je préfère te prévenir, je te mets un disclaimer. Tes 3 premiers jours, ils vont pas être faciles. Ton cerveau, il va râler, tu vas te sentir agitée, peut-être même anxieuse, mais c'est normal. Le changement, il se fait dans la douleur, l'équipe. Quand tu vas à la salle, tu vas jamais prendre en muscle si tu exploses pas tes muscles avant. Un diamant, il brille parce qu'il est sous pression. Et bah toi, c'est pareil. Le changement, c'est dans la douleur. Et toi, tu dois accepter cette douleur parce que ton cerveau, il est en train de se rééquilibrer. Donc oui, tu vas avoir cette sensation bizarre comme s'il manquait quelque chose à ta journée. Tu vas même te surprendre en train d'ouvrir Instagram ou tes notifications sans même t'en rendre compte. Ça va même t'arriver peut-être 20 fois, surtout les premiers jours. Tu vas même t'ennuyer, même beaucoup t'ennuyer pour la première fois depuis des années. Et c'est exactement ça qu'il faut. Mais après 72 heures, magie, tu vas ressentir une clarté mentale que tu n'as pas eue depuis des années. C'est comme si le brouillard que tu avais, il est en train de se dissiper, tu as de la clarté, tu reprends le contrôle, tu ressens et tu retrouves ce que tu as perdu depuis des mois, voire des années, l'envie de faire les choses. Et tu vas voir, on va pas s'arrêter là. La deuxième clé, c'est là où ça devient intéressant, c'est que tu vas inverser la balance. Tu vas d'abord accepter l'inconfort pour ensuite récupérer, on va dire, la satisfaction. Le plaisir, mais qui cette fois-ci sera durable. Parce que tu vas faire les choses dans l'ordre. Regarde la différence. Il y a la dopamine rapide, donc tu vas chercher à te satisfaire pendant 2 minutes et au final, tu vas être dans le mal pendant 2 heures. Ou bien tu peux utiliser la dopamine lente, c'est-à-dire que tu vas pendant 20 minutes te forcer peut-être à faire ce que tu as à faire, mais après, tu vas avoir la satisfaction qui, elle, va durer pendant 3 jours. Que ce soit faire du sport, lire un livre, apprendre une nouvelle compétence, lancer justement ton projet, méditer. On va pas se mentir, au début, ça, c'est des choses chiantes. Ça te donne pas au début un plaisir instantané, mais avec le temps, ça change. Ton cerveau, il commence à te dire merci. Ton cerveau, il commence à être satisfait et il va t'envoyer cette satisfaction qui va durer dans le temps. Et en plus, plus tu vas faire ça, plus ton cerveau, il va changer de goût. Tu vas commencer à l'habituer à ça. Il va réellement aimer ça. Ce qui te paraissait au départ chiant, relou à faire, qui était comme une contrainte ou une obligation là où tu te forçais, et bah tu vas commencer à aimer le challenge. Tu vas commencer à aimer les choses difficiles parce que tu vas associer cet effort difficile avec la récompense qui va venir après et qui va durer dans le temps. Tu vas être accro à la progression et tu vas ressentir un vrai plaisir quand tu fais ces efforts-là. Et maintenant, t'as plus besoin de motivation parce que ton cerveau, c'est devenu ton meilleur allié. Mais il reste encore quelque chose de plus profond à travailler. Il y a une vérité que très peu de gens réalisent, c'est que tu ne deviens pas la personne que tu veux être en y pensant. Tu deviens cette personne en agissant comme elle, même si tu n'as pas confiance, même si tu ne sais pas par où commencer, même si tu as l'impression que tu n'es pas capable. Parce que chaque action que tu vas prendre, aussi petite qu'elle soit, elle va voter pour la nouvelle version de toi. La version qui va réussir, la version qui, quand elle parle et qu'elle dit qu'elle va atteindre ses objectifs, elle se donne réellement les moyens. Tu vas faire du sport, tu es en train de voter pour la meilleure version de toi qui a un bête de corps et qui prend soin d'elle. Tu lis pendant 30 minutes, tu es en train de voter pour la personne qui est en train de se développer intellectuellement. Tu travailles sur ton projet, tu es en train de voter pour la meilleure version de toi qui entreprend et qui est libre. Ton cerveau, il regarde pas les intentions, on s'en fiche des intentions. Ce qu'il regarde, c'est les actions. Est-ce que tu es aligné, justement? Et au bout de quelques semaines où tu vas avoir des actions qui sont cohérentes, tu commences à te voir différemment. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie. Tu es quelqu'un qui fait les choses. Tu n'essaies pas d'aller à la salle. Tu es quelqu'un qui va à la salle. Et ça, c'est une nuance énorme. Et quand ton identité change, et bah tes choix vont changer et du coup ta vie va changer. Et ça, c'est une nuance énorme. Et tu vois, le cycle dont je t'ai parlé au début, bah tu viens de le briser. Tu n'es plus en train de subir ton cerveau, tu es en train de reprogrammer ton cerveau. Imagine-toi dans 6 mois, tu te lèves et tu as de la motivation. Tu te lèves et tu sais pourquoi tu te lèves, pourquoi tu fais les choses. Tu es la personne qui te respecte. Tu as de la personne qui a de la vision, de l'ambition et qui agit pour se rapprocher de la meilleure version d'elle-même. Est-ce que tu serais pas fier?
Tu deviens littéralement la personne qui t'inspire. Et cette personne, elle existe déjà en toi. Tu dois juste commencer à voter pour elle à travers tes choix du quotidien. Tu votes une fois, puis encore et encore et encore. Ok, maintenant, récapitulons. Tu as maintenant deux clés très simples. Première, récupérer ta dopamine. Donc, tu identifies les distractions, tu gardes 10% de ces distractions comme un plaisir, mais tu les planifies et tu donnes 72 heures à ton cerveau pour se rééquilibrer. Deuxième clé, tu donnes à ton cerveau de la dopamine lente. Tu vas choisir d'abord les activités qui demandent un effort pour ensuite récolter le plaisir par la suite qui va durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, soyons honnêtes, tu vas fermer cette vidéo et peut-être que dans 5 minutes, tu auras envie de retourner scroller sur Instagram. Et c'est exactement là où tout se joue. Parce que là, tu vas pouvoir faire le premier vote pour la nouvelle version de toi-même. Pas demain, pas quand tu seras prêt, là, maintenant, tout de suite. Alors voici ton défi. Avant de cliquer sur quoi que ce soit d'autre, fais cette liste dont je t'ai parlé et programme 30 minutes dans la journée pour développer ta dopamine lente. Parce que dans 6 mois, tu vas soit remercier la personne que tu es aujourd'hui qui va prendre la décision, soit tu vas regretter de ne pas avoir agi. Moi, je sais quelle décision tu vas choisir. Tu vas choisir de lutter contre cette dopamine. Et je t'invite à me dire tout simplement dans les commentaires quelle va être la première action de dopamine lente que tu vas mettre en place. Et si tu veux mettre en place encore une action encore plus forte, je vais te mettre juste ici une vidéo pour t'expliquer comment lancer ton business de A à Z. Vidéo qui est gratuite, qui est full valeur. Donc si tu as vraiment envie de commencer les choses, c'est ton moment de voter. Vas-y, ça